Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans V8. Au menu de cette émission, un concours d'élégance aux États-Unis, nous essaierons la craquante Fiat 500C, mais avant cela, nous avons rencontré des passionnés de Volkswagen. Ils se sont regroupés dans une association et se sont retrouvés venant de la France entière et même de l'étranger. À Vivoins, c'était les 29 et 30 août. Alors VV Seulement, c'est une association qui est née de deux passionnés qui se roulaient en Volkswagen. C'est né en 2002. On nous avait donné des pièces qu'on avait réussi un petit peu avant. Nous on s'est dit on va se déclarer en préfecture. On a commencé à faire pas mal de concentrations et se déplacer même à l'étranger, à faire un petit peu avancer le mouvement en Sarthe. Et aujourd'hui, VV Seulement représente une vingtaine de membres. Alors quand je dis membres, c'est des personnes, des propriétaires de véhicules. Après à côté viennent se greffer les femmes, les enfants. C'est une grande famille. Il doit y avoir une vingtaine de clubs en France Volkswagen. C'est à chaque fois une cinquantaine de personnes. Donc une cinquantaine de personnes déclarées en association, et après on a tous les particuliers qui ne font pas encore partie d'un club, qui réfléchissent à faire une association pour organiser quelque chose. Je pense qu'on a fait le plus grand rassemblement et le VV Day, et ils ont regroupé 3000 voitures. Donc on est au moins 3000 passionnés. Alors le regroupement aujourd'hui est national et même international, puisque cet après-midi on nous a dit qu'il y a certains Belges qui allaient faire le déplacement. On a des personnes de toute la France qui se déplacent. Nous on se déplace dans leur concentration, ils viennent à la nôtre. On a des gens du Nord, on a des gens du Sud, on a des gens du Sud-Ouest, on a des gens de partout dans la France. On est à peu près aujourd'hui 330 voitures à cette heure-ci, donc il doit être à peu près 11 heures. On pense arriver aux alentours des 400 voitures en fin de journée. On n'a pas beaucoup de coccinelles, c'est un petit peu séparé. Dans le milieu, on a le water cold. Donc le water cold, c'est les véhicules refroidis par eau, et le air cold pour les coccinelles. Et c'est vrai que c'est deux mouvements un petit peu séparés au niveau de la Volkswagen. Mais au final, on a les mêmes intentions et les mêmes distractions. Nous, on est plutôt au Golf, enfin plutôt les véhicules refroidis par eau. Alors qu'est-ce qu'on y fait pendant cette journée? Cette journée, on vient discuter autour des voitures pour ceux qui connaissent, on vient regarder les modifications qui ont été apportées et les différents réglages qui ont été faits sur les véhicules. Et ceux qui ne connaissent pas, ils viennent découvrir le milieu de la Volkswagen, où justement on va pouvoir leur apprendre ce que les gens ont fait sur leur véhicule, leurs modifications et comment ils le font. VV Seulement remercie quand même la commune de Vivoins pour la mise à disposition du site pour le camping le soir, et puis le prieuré de Vivoins, le conseil municipal, pour la mise à disposition du prieuré. Quelques images maintenant d'un concours d'élégance aux États-Unis, à Pebble Beach, en Californie.
dimanche 18 octobre, ne ratez pas une concentration exceptionnelle de voitures et motos de collection d'avant 1979 qui sillonneront les routes sartoises et traverseront Le Mans. C'est organisé par 6 associations: l'AVEC, amateur de véhicules d'époque et de collection, l'AVVN, l'association des vieilles voitures de Normandie, le club moto Les Barbours, le CAR, club des amateurs d'anciennes Renault, le LDC, écurie de l'âge d'or des Cénomans, et le VEM, véhicule d'époque du Maine. Plus de 150 véhicules rejoindront Le Mans au départ de 5 communes: Beaumont-sur-Sarthe, Bonnétable, Bouloire, Écomois et La Suze-sur-Sarthe. Départ entre 9h et 9h30, les 5 convois rejoindront d'abord Changé vers 11h, puis passage à l'abbaye de l'Épau, les Sablons, l'avenue Bollé, les Jacobins, place de l'Éperon, la gare, avenue Jean Jaurès, Pontlieu, pour rejoindre le parc des expositions vers midi. Les véhicules resteront ensuite exposés près du forum le dimanche après-midi. Alors n'oubliez pas, dimanche prochain 18 octobre, départ vers 9h de Beaumont, Bonnétable, Bouloire, Écomois et La Suze, une étape à changer entre 10h et 11h et direction le parc des expositions en traversant Le Mans. La Fiat 500 est une réussite. Inspirée du modèle des années 50, la citadine très tendance se découvre. Elle troque son toit en tôle pour une toile. Du coup, la Fiat 500 en devient encore plus craquante. C'est en 1957 que Fiat avait décidé de remplacer le toit de sa petite 500 par une toile. 50 ans plus tard, Fiat récidive pour conserver ce style néo-rétro par une version découvrable. La 500 devient la 500C, C comme cabriolet, même si ce n'est pas un vrai cabriolet. La 500C se contente d'une toile qui coulisse entre 2 arches et se replie en accordéon comme par le passé. Ce système a le mérite d'être simple et ne revient pas trop cher à Fiat, car pour le client, il s'agit tout de même d'un surcoût de 2800 € par rapport à la berline. Pour ce prix, le système est automatique, d'une pression sur un bouton sur le plafonnier ou sur la télécommande de la clé, et la toile se replie en 25 secondes. On peut même effectuer la manœuvre jusqu'à 60 km/h. Fiat fournit également un radar de recul, car la toile baissée, la visibilité arrière est quasi nulle. Esthétiquement, la transformation est réussie. La 500C conserve son allure de joujou et au premier rayon de soleil, on profite du ciel ouvert, c'est agréable. Par contre, rouler ouvert n'est possible que jusqu'à 80 km/h. Au-delà de cette vitesse, les bruits d'air sont assourdissants et il faut recapoter bien vite et mettre la climatisation en été. Je pose d'ailleurs la question du choix, une capote en toile à 2800 € ou opter pour un toit panoramique en verre à 750 €. L'avantage de ce faux cabriolet, c'est qu'on ne sacrifie pas les places arrière ou le coffre. Heureusement d'ailleurs, car d'origine, il n'est pas bien grand et son ouverture est étriquée 36 cm. Avec un poids identique à la berline, les moteurs de la 500C gardent leur performance.
Le diesel, un moteur 1,3 litre de 75 chevaux, n'apporte rien à la 500. Il est bruyant et vibrant. On préfère les essences. Le 1,2 litre de 69 chevaux est suffisant pour une citadine. Il a de bonnes reprises et se montre discret. Le deuxième essence est un 1,4 litre de 100 chevaux, plus sonore et consommant plus. Il sera plus à l'aise sur les longs parcours. A noter que cette 500C adopte un système Start and Stop en série avec le petit 1,2 litre et bizarrement en option avec le 1,4 litre. Côté tenue de route, la Fiat est rigoureuse, rassurante avec le SP et gagne en confort avec une nouvelle barre anti-roulis plus souple. Le plaisir de conduite est encore plus flagrant, toit ouvert, par beau temps et sans se presser. Pour les prix, il démarre à 14 200 € pour grimper jusqu'à 19 700 €. Fiat continue avec la 500C sur le plan de la personnalisation. 15 intérieurs différents, 9 clés différentes, des décorations adhésives, l'arrivée de 2 nouvelles couleurs de carrosserie et 3 coloris de capote, noir, rouge et beige. Cela fait 1 million de choix disponibles. Étonnant. Conclusion, la Fiat 500C est adorable et abordable. C'est tout de même le cabriolet le moins cher du marché. Elle sera très appréciée en été et devrait confirmer le succès de la berline. V8 est maintenant terminé. La semaine prochaine, nous ferons un grand pique-nique avec Dacia et nous essaierons la Toyota Prius. Bonne route, à bientôt!